Bonjour à tous les passionnés de foot, bienvenue dans cette revue de presse spéciale basée sur l'édition du journal AS du 30 décembre 2023. Aujourd'hui, on plonge dans les headlines qui font vibrer le monde du ballon rond. Le Real Madrid est à la recherche d'un milieu de terrain pour l'été prochain, un joueur capable d'apporter de la clarté au jeu de l'équipe, et deux noms émergent comme option sérieuse. Keith Smith, un néerlandais de 19 ans évoluant à l'AZ Alkmaar, et Adam Wharton, un anglais de 21 ans venant de Crystal Palace, qui a même été proposé au club dans un mercato où les clubs comme le Real Madrid visent toujours l'excellence. Cibler des jeunes talents pour renforcer le milieu de terrain pourrait définir la stratégie future de l'équipe, surtout pour maintenir un jeu fluide et compétitif en Liga et en Europe. Et maintenant, passons à un moment plus solennel, avec un hommage à une légende du football espagnol. Enrique Collar, le footballeur qui a porté le brassard de capitaine de l'Atlético de Madrid pendant le plus grand nombre de saisons, soit 10 au total, est décédé à l'âge de 91 ans après une carrière marquée par une Liga remportée, 3 Coupes d'Espagne et une Recopa d'Europe. Cet hommage rappelle l'histoire riche de l'Atlético, honorant un joueur iconique qui a incarné la loyauté et le leadership et qui reste une référence pour les générations actuelles dans le club. L'Atlético de Madrid a remporté le titre de La Liga FC Futures des U12 en battant le Villarreal sur le score de 1-0, confirmant la force de sa formation chez les jeunes. Ce tournoi met en avant les futures stars du football espagnol et une victoire comme celle-ci renforce la réputation de l'Atlético en matière de développement de talent, alimentant potentiellement l'équipe première dans les années à venir. Et maintenant, après avoir exploré les pages d'AS avec ses rumeurs de transfert et ses hommages touchants, passons sans plus attendre à un autre géant de la presse sportive espagnole, Mundo Deportivo, où le focus est mis sur le Barça et ses défis actuels, avec des nouvelles qui font vibrer les fans du football ibérique et au-delà. L'équipe du FC Barcelone montre un soutien unanime à Ronald Araujo lors d'un entraînement à portes ouvertes, avec des chants et une ambiance positive, alors que le défenseur revient après un mois d'absence et redessine mentalement son approche pour retrouver la forme. Dans une saison où la solidité défensive est cruciale pour le Barça, ce genre de soutien collectif peut booster le moral d'un joueur pilier comme Araujo, potentiellement impactant les performances de l'équipe en Liga et en compétition européenne. On reste chez les Blaugrana avec une nouvelle qui ravit les supporters. Ronald Araujo a réintégré le groupe lors de l'entraînement ouvert au public au Camp Nou, marquant la meilleure nouvelle de la session après son absence due à une blessure, avec plus de 1400 fans présents pour acclamer le retour. Le retour d'un défenseur central comme Araujo renforce l'effectif du Barça à un moment clé de la saison, aidant à stabiliser la ligne arrière et à maintenir les ambitions du club dans la course au titre. Et pendant que le Barça se renforce, jetons un œil au mouvement potentiel chez les gardiens. Le Girona pousse pour obtenir Marc-André Ter Stegen en prêt et le gardien allemand du Barça doit maintenant décider s'il accepte cette cession temporaire pour gagner du temps de jeu. Dans un marché où les gardiens de haut niveau cherchent de la régularité, cette option pourrait influencer la profondeur de banc du Barça et offrir à Ter Stegen une opportunité de rebondir, affectant la dynamique des deux clubs catalans. On continue avec les cibles de transfert qui agitent les coulisses. Manchester City insiste pour un transfert définitif de Nathan Ake, le latéral, qui est une cible prioritaire pour le FC Barcelone, plutôt qu'un simple prêt. Ake représente un renfort potentiel pour la défense du Barça et les négociations avec City pourraient définir la stratégie de recrutement hivernal du club, surtout face à la concurrence en Europe. Traversons la Manche pour un choc en Angleterre qui captive les amateurs de foot mondial. Dans le match Arsenal contre Aston Villa prévu à 21h15, Mikel Arteta et Unai Emery s'affrontent dans un duel de haut niveau en Premier League, opposant deux tacticiens espagnols à la tête de clubs ambitieux. Ce genre de confrontation met en lumière l'influence des entraîneurs espagnols en Angleterre et le résultat pourrait influencer le classement au sommet de la Premier League avec des implications pour la course au titre. Enfin, revenons en Espagne pour célébrer les futures stars. L'Atlético de Madrid a remporté le tournoi La Liga FC Futures en battant le Villarreal en finale, confirmant la qualité de sa formation chez les jeunes. Ce succès chez les espoirs souligne l'excellence du centre de formation de l'Atlético, qui pourrait alimenter l'équipe première avec de nouveaux talents et renforcer la compétitivité future du club en Liga. Et maintenant, après avoir vibré avec les nouvelles du Barça et de la Liga dans Mundo Deportivo, cap
cap sur la France avec l'équipe dans son édition jour où le football africain et la Ligue 1 prennent place. Le Maroc a dominé la Zambie sur le score de 3-0 lors de la Coupe d'Afrique des Nations avec une performance collective qui a apporté de la joie à l'équipe et à ses supporters avec un retour très attendu d'Achraf Hakimi. Cette victoire renforce la position du Maroc et lui permet de consolider la première place de son groupe avec un total de 7 points devant le Mali. On reste en mode tactique avec un focus sur un club français qui affine sa stratégie. Claude Puel, successeur de Franck Hez, entraîneur de l'OGC Nice, est venu avec un plan structuré et une méthode claire pour guider son équipe, comme détaillé dans l'article qui explore sa vision pour le club en Ligue 1. Pour un club comme Nice, adopter une approche méthodique sous la direction d'un coach expérimenté et surtout qui a déjà fréquenté le club peut améliorer les performances en championnat, aidant à stabiliser l'équipe et à viser des objectifs plus élevés dans la saison en cours. Et maintenant, après avoir exploré l'équipe, direction l'Italie avec Tuttosport. Antonio Conte, l'entraîneur du Napoli, se remet en mode combat et lance des déclarations percutantes visant l'Inter, en mentionnant spécifiquement Chivu et Marotta, dribblant les critiques dans un style qui rappelle Mourinho et incendiant une piste qui mène directement à son ancien dirigeant à l'Inter. Ces paroles ravivent la tension entre le Napoli et l'Inter en cette période de fin d'année où les rivalités en Serie A peuvent influencer la dynamique des équipes pour la seconde partie de la saison. Passons sans tarder à un entretien exclusif qui fait vibrer les fans de la vieille dame. Dans une interview exclusive accordée à Tuttosport, Miralem Pjanic annonce officiellement sa retraite du football professionnel et esquisse l'avenir de la Juventus en expliquant que la remontée bianconera porte la marque de Spalletti, que le Scudetto reste à porter mais qu'il manque un phare au milieu de terrain comme l'ancien milanista Sandro Tonali et que Kenan Yildiz est en train de se transformer en véritable champion. Ces analyses d'un ancien joueur clé offrent un regard éclairé sur le potentiel de la Juventus à lutter pour le titre en mettant en lumière les forces et les besoins de l'équipe dans un championnat ultra compétitif. Et maintenant, direction le marché des transferts où les clubs italiens et français préparent leur coup. Le Torino montre un intérêt marqué pour le défenseur central Diego Coppola, originaire de Verona et actuellement à Brighton, qui pourrait ainsi retrouver son ancien coach Baroni à Turin, tandis que le Nantes cible l'ailier offensif Abouklal, déjà écarté de son équipe actuelle. Ces mouvements sur le mercato hivernal permettent aux clubs comme Torino et Nantes de renforcer leurs effectifs, ce qui pourrait modifier les équilibres en milieu de tableau en Série A et en Ligue 1 pour la suite de la saison. On enchaîne avec un dossier gardien qui agite Milan. Le Milan AC déploie des stratégies pour sécuriser le renouvellement du contrat de son gardien Mike Maignan, avec des manœuvres anti-gel visant à empêcher une départ libre du joueur français à la fin de son engagement actuel. Retenir un gardien de la stature de Maignan est essentiel pour la stabilité défensive du Milan, surtout dans une course aux places européennes où chaque détail compte. Et maintenant, après avoir ressenti la tension du Scudetto et les débats italiens, traversons la péninsule ibérique direction le Portugal avec Abola. Luis Suarez gagne le cœur des fans du Sporting en atténuant la nostalgie pour le Suédois avec des performances qui rappellent celles d'un attaquant clé et des chiffres impressionnants mis en avant. Dans un club comme le Sporting, où les fans sont attachés à leur star, un joueur comme Suarez qui comble un vide peut renforcer la cohésion de l'équipe et booster le moral pour les compétitions nationales et européennes. On reste chez les Leois avec un jeune talent qui sécurise son avenir. Eduardo Felicissimo, milieu de terrain de 18 ans, renouvelle son contrat jusqu'en 2030 avec une clause libératoire fixée à 80 millions d'euros, marquant un engagement à long terme avec son club. Investir sur un jeune comme Felicissimo assure la continuité et le développement des talents locaux au Sporting, potentiellement formant les piliers de l'équipe pour les années à venir en Primera Liga. Et maintenant, passons du vert au bleu avec une victoire qui conforte un leader. Samu guide le FC Porto vers une victoire 2-0 contre Aves Essad avec l'Espagnol qui bis et laisse les Dragons confortables en tête du classement pour aborder l'an nouveau. Une telle performance en match renforce la position de leader du Porto en Primera Liga, offrant une dynamique positive pour la suite de la saison et les défis continentaux. Enfin, un regard sur un mouvement potentiel chez un rival lisboète. Andreas Schjelderup, joueur du Benfica, pourrait être prêté, ouvrant la porte à
une expérience ailleurs pour gagner du temps de jeu. Pour un jeune talent comme Schjelderup, un prêt peut accélérer son développement tout en permettant au Benfica de gérer son effectif et de maintenir une profondeur de banc compétitive en championnat. Et voilà les amis, c'est ce qui termine notre point de presse du jour. Si cette revue de presse vous a captivé avec son énergie et ses faits clairs, likez la vidéo, commentez vos réactions et abonnez-vous à la chaîne pour plus de contenu foot quotidien. À la prochaine pour d'autres headlines.